En ce moment, on ne lâche pas, Fred. On ne te lâche pas, Fred. Ah bah non, t'inquiète pas. Hein. Est-ce qu'il va mieux que le Real, là, le tu as droit, là. Ah bah oui, il va très bien parce que le Real. C'est-à-dire que moi, les efforts, j'arrive et les bonnes performances, j'arrive à les inscrire dans la continuité. Le Real, non. Alors attends, rentrons dans le détail. On va donner les résultats avant de la 22e journée de Liga du jour. Levante Real Madrid 2-2. Eibar a cartonné Séville 5-1. Victoire d'Alaves 2-1 face au Celta. Victoire du Betis 2-1 face à Villarreal également. On commence par le Real Madrid, Fredo, donc qui joue dans 11 jours face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. 2-2 face à Levante. C'est surprenant quand même ça. Bah oui, parce que finalement, et en plus là c'est le 11 qu'on va voir face au PSG. C'est le 11 idéal de Zidane, sauf que comme Carvajal est suspendu, il sera remplacé par Nacho. Donc là, il n'y a pas d'excuse de blessure, de je sais pas quoi. Puis cette équipe, la semaine dernière, elle est allée gagner 4-1 à Valence. Contre l'autre club de Valence, là c'est à Levante, c'est le petit club de Valence. Et donc le Real a fait une très belle entame de match. Ils ont très bien joué pendant 40 minutes. Franchement, c'est très agréable à voir. Ils menaient grâce à un but de Ramos de la tête. Mais c'est pas une domination qui permettait d'avoir des situations extrêmement dangereuses, en fait. On va dire que c'était une domination belle à voir. Possession de balle, le jeu à une touche de balle en première intention. Ça circulait, les mecs de Levante couraient partout parce qu'ils voyaient pas la balle. Mais dès qu'il y a eu un contre, ils se sont fait avoir. Premier tir cadré de l'équipe de Levante, ça fait but. Levante est revenu juste avant le repos. En deuxième période, très belle passe en retrait de Benzema pour Isco. Allez, on pense que c'est la 81e minute, on pense que c'est réglé. Eh ben non, encore une grave erreur défensive. Et c'est Pazzini qui vient d'arriver d'Italie, qui jouait son premier match hier avec ses nouvelles couleurs, celles de Levante. Qui donne le match nul à Levante et fait perdre 2 points au Real, et surtout qui tue dans l'œuf le petit espoir, je dirais même la petite euphorie qu'on avait senti à Madrid après la belle performance d'il y a une semaine à Valence. Mais alors justement, cette équipe-là n'est pas sérieuse, on peut pas lui faire confiance elle est pas constante surtout. Mais comment tu l'expliques toi ça justement, cette inconstance? Alors là, moi je l'explique pas. Zidane déjà il a du mal à l'expliquer, donc moi je connais pas la raison. Non mais je vais être sincère. Zidane, la question est posée à Zidane, il dit toujours il faut qu'on travaille plus, etc. Il était vénère, il a dit je suis dégoûté parce que c'est un match qu'on avait contrôlé. C'est vrai que on avait fait le plus dur en reprenant l'avantage après l'égalisation de Levante, mais c'est vrai que défensivement ils sont très bien, et puis 2 ou 3 fois par match ils ont des lapsus comme ça, des absences, mais c'est pas un joueur, hein, c'est toute la défense quoi. Non, mais dis-moi, Fred. Et Levante, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est un promu qui est pas terrible en plus en ce moment. Dis-moi Fred, c'est vrai que défensivement ils sont pas au top, l'équipe du Real, mais habituellement quand ils prennent le dessus, ils arrivent à dérouler offensivement. Tu vois, mettre le deuxième, ou le troisième, habituellement, quand l'équipe elle est bien. Mais là, c'est ce qu'ils n'y arrivent pas à faire. Non, on est d'accord. Fred. C'est un défenseur qui marque, c'est Ramos. Oui, exact. Premier but. Ouais. Fred, est-ce que t'as pas le sentiment que ce Real qui a ramassé sur la scène européenne depuis 2 ans tout ce qui s'est présenté sous ses yeux et sous ses pieds, finalement, est pas en train de jouer, surtout après le dernier trophée qui était la Coupe du Monde des clubs fin 2017. Donc, ils ont bouclé la boucle européenne, mais mondiale même. Ils jouent pas comme des sénateurs. Ou ils se prennent pas pour des sénateurs. Non, parce que Zidane n'arrive pas à... Dans l'entame de match, ils sont bons, ils sont motivés. Quand tu vois comment ils ont joué à Valence la semaine dernière. Oui, mais alors du coup, Valence. Alors oui, Fred, mais Valence du coup, c'était un match où ils ont vraiment un adversaire en face d'eux. Tu veux dire qu'ils sont trop faciles, quoi. Non, ils jouent les matchs qu'ils ont envie de jouer un peu. Je suis pas d'accord. Il suffit de voir la première période. Là, alors peut-être qu'il y a un manque de concentration, peut-être de motivation face à une équipe comme ça, mais j'ai l'impression que les mecs avaient envie de justement pour arriver bien face au PSG avec 3 victoires en poche. Il fallait absolument gagner ce soir, mais il y a quelque chose qui marche plus, quoi. Voilà, c'est tout. Cette équipe n'est plus sûre. On peut plus lui faire confiance. Rappelez-vous, la saison dernière, la saison d'avant, il pouvait être mené à 5 minutes de la fin. Il revenait toujours et puis marquait même le but de la victoire. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On est vraiment à la fin d'un cycle. Est-ce qu'il leur manque pas la fin? Ils ont assez...
Oui, sûrement, mais sûrement mais je pense que être au top tout le temps, tu sais mieux que les autres. Tu peux pas. Mais non, mais c'est impossible. Mais le pire, c'est pas qu'ils ont été au top, c'est qu'ils ont été au top et qu'ils ont tout gagné. Il y a une réaction sur l'hashtag RMCLive. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Fredo, toi qui suis le Real. Il y a Mike qui nous dit, on s'inquiète des latéraux du PSG, mais Neymar peut se régaler sur le côté droit du Real. T'en penses quoi de ça? T'es d'accord avec ça? Le côté droit. C'est Nacho? Bah non, mais si c'est Nacho, il y a pas de problème. Ah, tu trouves que non, Carvajal, parce que Carvajal va pas jouer le match aller, donc c'est Nacho. Et Nacho, bon, il est très défensif, donc c'est peut-être un mal pour un bien de pas avoir Carvajal, parce que Nacho il est très bon. En même temps, Neymar, vous l'avez vu, vous coincé sur le côté droit de l'attaque parisienne depuis le début de la saison, et il dézone tellement. Il va se balader, il va aller provoquer tout le monde. Alors, autre match du soir, et ça aussi c'est surprenant, c'est la défaite de Séville à Eibar 5-1. Ah oui, là. Alors là,